L'édito du jour, signé par Albrecht Sontag, professeur à l'ESCA, l'école de management. Aujourd'hui, Albrecht, vous qualifiez l'Europe de détritus. Il va falloir nous expliquer cela, Albrecht. Volontiers Simon et bonjour à tous. Le détritus auquel je pense, ce n'est pas un déchet industriel ou le contenu d'une poubelle, mais un personnage d'Astérix. Certains auditeurs se souviennent peut-être de ce petit bonhomme, Tullus Détritus, qui avait le don de semer la discorde partout où il mettait le pied, de monter les uns contre les autres. Il est le héros de l'aventure d'Astérix, justement intitulée La Zizanie. J'ai dû penser à ce personnage à plusieurs reprises cette semaine, en suivant les contorsions du gouvernement britannique entre ce qu'on dit à Bruxelles et ce qu'on peut dire à Londres à son propre parti, mais aussi en prenant note de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains, élection qui comporte, selon de nombreux commentaires, le risque de faire exploser le camp de la droite modérée. On a l'impression que se répète sur la droite de l'échiquier politique le même scénario qu'on a déjà observé sur la gauche, avec une discorde toujours plus profonde entre des fractions de plus en plus irréconciliables, pour reprendre la célèbre expression de Manuel Valls. Et l'acteur principal qui sème la zizanie et la brouille, c'est l'Union européenne. Le thème de l'intégration européenne est devenu un thème tellement clivant qu'il présente une menace sur la cohésion des grands partis. D'où le surnom de détritus, dont je me permets d'affubler l'Union européenne aujourd'hui en clin d'œil à tous les amateurs d'Astérix, et je sais qu'ils sont nombreux. Oui, très flatteur comme surnom. Mais n'est-ce pas donner trop d'importance à l'Union européenne dans la vie intérieure des grandes formations politiques? Elle ne sera tout de même pas être suffisante pour casser en deux un parti comme les Républicains, si? Vous avez raison, Simon, le seul processus d'intégration européenne en lui-même ne sera pas le fossoyeur de la droite modérée. Mais la construction européenne est désormais plus qu'un mécanisme de coopération entre États et de souveraineté partiellement partagée. Elle possède un caractère emblématique, symbolique, qui englobe tout un ensemble de valeurs et d'attitudes. C'est tout bêtement un effet du temps qui passe. Ça fait maintenant un quart de siècle depuis les interrogations très vives soulevées par le traité de Maastricht. C'était une période où le terme communauté européenne recouvrait un très large champ des possibles, comme un écran sur lequel on pouvait projeter des images très différentes. Cette période est révolue. Aujourd'hui, le simple mot Europe, utilisé dans un contexte de débat politique, comporte des connotations implicites qui y sont immédiatement associées. L'ouverture au monde, l'affirmation d'une société pluriculturelle, l'assentiment à une économie fondée sur des principes libéraux, l'acceptation du compromis laborieux pour concilier les intérêts divergents, l'émancipation du moins partielle des doctrines identitaires héritées du cadre national, le consentement à une bonne dose de technocratie dans les prises de décisions démocratiques. J'irais même jusqu'à dire que le terme Europe renvoie à une reconnaissance de la complexité du monde, à un refus des solutions simplistes et de l'intransigeance, à une certaine tolérance à la frustration. C'est cet ensemble d'attitudes implicites qui s'est superposé au clivage gauche-droite qui nous a été si longtemps familier. Votre attitude envers l'Union européenne est ainsi devenue un indicateur de positionnement sur des questions plus larges, sur le monde dans lequel vous voulez vivre. Pour revenir au point de départ, Albrecht, qu'est-ce que cela signifie pour les grands mouvements politiques, notamment à droite? Ça signifie que le rassemblement très large sur lequel se construisent les grands partis est constamment mis à mal par ce satané détritus qui sème la zizanie. Autrement dit, un mouvement politique qui ne parviendra pas à se positionner clairement, sans équivoque, sur l'intégration européenne aura de plus en plus de mal à agréger des factions antagonistes et à contenir les rancunes tenaces dans ses propres rangs. C'est dur d'être conservateur aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé du déclin apparemment irréversible de la social-démocratie européenne. Mal armée, je disais, pour les années qui viennent. Mais la droite n'est pas tellement mieux lotie. En France encore, on a l'habitude de recompositions fréquentes de l'UDR au RPR, à l'UMP, à LR, et Dieu sait où ça nous mène. Mais aurait-on jamais imaginé que le Parti conservateur britannique, plus de 180 ans d'histoire au compteur, soit sérieusement menacé de scission? Pourtant, les collègues britanniques avec qui je suis en contact n'excluent plus l'éclatement de ce monument de continuité politique. Ils sont de plus en plus nombreux
à s'attendre à la fin de ce parti de grande tradition. Le Brexit, ce détritus en lui-même, est en train de semer une zizanie qui aura du mal à cicatriser. Et quelle zizanie. Merci beaucoup Albrecht Santagram.